والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue chers frères, chères sœurs, dans l'explication du livre La croyance des gens de la Sunna et du consensus, écrit par Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah. Et donc nous continuons en disant: nous croyons qu'Allah parle de ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. Et Allah a parlé à Moussa, Moïse, de vive voix. وقال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. Et lorsque Moussa vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui eut parlé. وقال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. Et nous l'appelâmes du côté droit du mont Sinaï et nous le rapprochâmes tel un confident. Donc, dans ce cours, nous allons commencer par parler d'un attribut d'Allah, à savoir la parole. Allah, notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, a pour attribut, parmi ses attributs, la parole. Il parle. Il parle de ce qu'il veut. Il parle quand il veut. Il parle comme il veut. Naam. Il parle de ce qu'il veut. Il parle dans la langue qu'il veut. Le Coran, qui fait partie de la parole d'Allah, Allah l'a prononcé en langue arabe. La Torah, qui est un livre qui a été révélé par Allah et qui fait également partie de la parole d'Allah, Allah l'a prononcé dans la langue hébreu. Et l'Évangile, qui fait aussi partie de la parole d'Allah, Allah l'a prononcé en syrianiya. Donc, Allah parle comme il veut, quand il veut. Et les versets que le cheikh ici a cités nous prouvent que Allah a pour attribut la parole. Et c'est un point très important de notre croyance. En réalité, on sait, et vous savez, pour ceux qui ont étudié l'histoire parmi vous, qu'il y a une secte dans l'islam qui a renié le fait qu'Allah parle au point de vouloir imposer aux gens, à une certaine époque, la croyance que le Coran était une chose créée. Là, je parle évidemment des Mu'tazila, et de cette époque-là, je parle de la fitna qu'il y a eu à l'époque de Al-Ma'moun et des deux khalifas qui ont suivi après lui. Et d'ailleurs, dans cette fitna, on rappelle le rôle important qu'a eu l'imam Ahmed en s'opposant au fait de dire cette chose-là. Il ne voulait pas dire que le Coran était créé, car ceci était contraire à la croyance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons et de ceux qui les avaient suivis, et donc il est resté fort, ferme dans ses positions, sans pour autant appeler les gens à se révolter de manière violente, sans pour autant appeler les gens à manifester de la violence, mais il est resté ferme et est devenu un exemple pour les gens. Il est devenu l'imam de Ahl Sunnah wal Jama'a à cette époque-là, et pour les gens qui ont suivi, car il est resté fort et ferme dans la position du droit chemin. Donc la parole est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah parle donc également quand il veut. Naam. Et il parle comme il veut. D'ailleurs, Allah nous dit dans le Coran, وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ. An-nida, ici ça prouve que Allah a appelé Moïse à haute voix. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. Et nous le rapprochâmes tel un confident. Et donc, là ça montre qu'il lui a parlé à voix basse. Donc Allah parle absolument comme il veut. Naam. Ça c'est une chose qu'il faut
absolument comprendre et dans laquelle il faut absolument croire. Le cheikh continue en nous citant d'autres versets. قال الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Nous croyons que si la mer était encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, la mer s'épuiserait certainement avant que ne s'épuisent les paroles de mon Seigneur. وقال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. Et quand bien même tous les arbres de la terre seraient des plumes pour écrire, et l'océan serait un océan d'encre, et quand bien même tous les arbres de la terre seraient des plumes pour écrire, et l'océan serait un océan d'encre renforcé par 7 autres océans, les paroles d'Allah ne s'épuiseraient pas. Allah est certes puissant et sage. Ça nous montre Azamat Kalam Allah Ta'ala. Ensuite, le cheikh nous dit, nous croyons que ces paroles, donc les paroles d'Allah, sont parfaites, les plus véridiques dans les propos, justes dans leurs lois et très plaisantes dans leur récitation. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Et la parole de ton Seigneur s'est complétée en toute vérité et en toute équité. Et Allah dit également وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Et qui est plus véridique qu'Allah en parole. Donc Allah nous dit وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Le Coran, la parole de ton Seigneur, le Coran s'est complété en toute vérité et en toute équité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les informations dont Allah nous a informés dans le Coran sont absolument vraies. Il n'y a pas plus véridique que ces informations. Ces informations sont vraies à absolument 100%. Il n'y a aucune forme de mensonge dans toutes les informations qu'il a citées dans le Coran, que ce soit des choses qui sont liées au passé, ou au présent, ou au futur. Tout ce qui est cité dans le Coran est vrai et conforme à la réalité. Donc par exemple, quand vous lisez dans le Coran les histoires des prophètes et des messagers, ou l'histoire d'Iblis et de Adam, toutes ces histoires, Allah nous les cite, et la manière dont il les cite est absolument conforme à la réalité. Évidemment, il les cite, et pourquoi il les cite, ces histoires? Ça, c'est une parenthèse très importante qu'il faut faire. C'est que ces histoires qu'Allah cite au sujet des prophètes et au sujet des gens qui sont passés, c'est afin qu'on en tire des leçons. Le Coran n'est pas un livre de roman, ce n'est pas un roman, ce n'est pas un livre qu'on lit pour se détendre simplement. Bien que quand on le lit, on éprouve du repos. Mais on lit le Coran avant tout pour tirer des profits, des exhortations, pour en tirer des enseignements. Donc, quand on voit l'histoire des prophètes, quand on voit ce qu'ils ont enduré, quand on voit la façon dont les ennemis de l'islam essayaient de ruser contre eux, et quand on voit comment Allah protégeait les prophètes et les messagers, quand on voit la foi qu'ils avaient et comment elle était forte, tout ça, ça nous permet de tirer des leçons innombrables. Seul Allah connaît le nombre de leçons qu'il y a dans les histoires passées. Donc par exemple, quand toi, tu es là, tu éprouves de la tristesse, parce que tu as été éprouvé, ou que plutôt tu vis des situations difficiles, lis par exemple Surat Yusuf, alayhi salam. Tu lis Surat Yusuf et tu regardes toutes les choses par lesquelles il est passé. La perte, au début, il a été séparé de ses parents, puis il a été vendu, puis il a été éprouvé, il a fini en prison. Pendant des années, il est resté en prison, pour finalement devenir ministre
est passé du plus bas degré de la société au plus haut degré de la société, car Allah est latif et qu'Allah est absolument omnipotent. Donc quand tu lis ces histoires-là et que tu penses à tes soucis, tu te rappelles qu'Allah est capable de tout. Tu te rappelles qu'Allah sait absolument tout sur ses serviteurs. Et tu te rappelles qu'Allah peut te sauver, quelle que soit ta situation. C'est un exemple. Quand tu es une personne qui fait da'wah, quand tu es une personne qui appelle les gens à l'islam, et que tu appelles les gens à l'islam correctement, conformément au Coran, conformément à la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et conformément à la voie des pieux prédécesseurs, et conformément à la voie de ceux qui les ont suivis correctement, et que tu subis sur ce chemin des injustices, ou que des gens se moquent de toi, ou que des gens essayent de te mettre des bâtons dans les roues, ou t'insultent, tu te rappelles, en lisant les histoires des prophètes, tout ce qu'ils ont vécu. Et tu profites. Et ça raffermit ton cœur par la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Quand tu lis des informations qu'Allah nous donne sur le futur, parmi ces informations, il y a des choses miraculeuses. Pourquoi ? Parce que au moment où ces versets sont descendus, elles ne s'étaient pas encore produites, puis elles se sont produites exactement comme Allah les avait décrites dans le Coran, comme par exemple le début, l'information sur le fait que les Byzantins vont vaincre les Perses après avoir été vaincus par ces derniers. Et cela dans une tranche de entre 3 et 9 ans. Fi bid'i sinin, ghulibat ar-rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Ça, c'est une information qui a été révélée du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis, cette victoire des Byzantins s'est réellement produite, exactement comme Allah l'a décrit. Donc ça, c'est des choses, on va dire, miraculeuses, si le terme, entre guillemets, peut être employé comme ça, ou en tous les cas, c'est une preuve évidente de l'authenticité du Coran, et ça raffermit ton cœur. Quand tu lis des informations sur le paradis, quand tu lis des informations sur l'enfer, tu sais que ces informations sont conformes à la réalité. Naam. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. Personne ne sait le bien et la jouissance qui a été caché pour eux au paradis. Autrement dit, personne ne sait la jouissance et tout le bien qui est au paradis. On ne peut pas arriver à s'imaginer cette chose-là. Tu sais que cette information qu'Allah nous donne est vraie. Et donc tu sais que le paradis est un lieu de jouissance et de bonheur indescriptible, ou plutôt, pas indescriptible, mais qu'on ne peut pas, on ne peut pas aujourd'hui le ressentir. On ne peut pas ressentir, en faisant des choses de cette vie, les jouissances qu'on ressentira au paradis en profitant de tous les bienfaits qu'il y aura là-bas. Évidemment, le Coran a été décrit par certaines descriptions, évidemment. Même si les choses qui sont décrites du paradis dans les textes du Coran et de la Sunna, la réalité de ces choses-là diffère des réalités des choses qu'on connaît dans cette vie. Donc quand Allah nous parle d'une maison du paradis, ou quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous parle de maison du paradis, on sait ce que c'est une maison. Mais c'est des maisons différentes de celles qu'on connaît. Non. Donc tu lis des choses sur l'enfer, tu lis des choses sur le paradis, et ta foi augmente. Et ta foi augmente. Ça, c'est concernant les informations. Maintenant, concernant les lois. Et le Coran s'est complété en toute vérité et en toute équité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus juste que les lois d'Allah. Les lois qu'Allah a légiférées, les choses qu'Allah a ordonnées, les choses qu'Allah a interdites, c'est l'équité, c'est la justice absolue et parfaite. C'est la justice absolue et parfaite. C'est la parole d'Allah. C'est Allah qui a décrété ces choses-là. C'est celui qui connaît les êtres humains, qui sait ce qui leur convient, qui sait exactement ce qui est juste et ce qui est équitable. Et donc toi tu crois en ces choses-là. Et tu te reposes. Tu te reposes. Hein? Aujourd'hui, dans une époque, on essaye de remettre en cause les lois de l'islam. Pourquoi ? Souvent parce qu'il y a des gens qui ont honte
d'être musulmans. Ils sont musulmans, mais il y a une forme de honte vis-à-vis de certaines choses qui sont de la religion. Pourquoi? Parce qu'il y a une pression qui est exercée sur les musulmans aujourd'hui. Il n'y a pas à avoir honte. Naam. La femme porte le voile. C'est obligatoire. Naam. La femme doit obéir à son mari. C'est obligatoire, à moins que son mari lui ordonne de faire un péché. Est-ce que ça signifie qu'elle est soumise à son mari dans le sens où on essaie de nous le faire croire en Occident, c'est-à-dire qu'elle est une femme qui vit dans le malheur sous le joug d'une personne injuste qui fait d'elle ce qu'il veut? Là, c'est pas comme ça. Quand on dit qu'elle est soumise, c'est-à-dire qu'elle obéit aux ordres de son mari et que c'est obligatoire pour elle de le faire, mais elle est soumise à Allah parce que c'est Allah qui lui a ordonné d'obéir à son mari. Quand elle obéit à son mari, la femme, elle obéit à Allah avant toute chose et elle cherche à se rapprocher d'Allah. Ça, c'est une chose qu'il faut comprendre. Non. Il n'y a pas de honte également à faire les ablutions. Il n'y a pas de honte à faire la prière. Il n'y a pas de honte à jeûner. Il n'y a pas de honte. Au contraire, ça doit être notre fierté d'appartenir à cette religion dont les lois ont été légiférées par le Tout-Puissant, le Sage, qui a une sagesse absolument parfaite et infinie. Le Tout Miséricordieux qui possède une immense miséricorde, le Très Miséricordieux. Al-Alim, Al-Khabir, celui qui connaît les choses apparentes et qui connaît aussi les choses les plus cachées, les plus intimes. Voilà à quelle communauté nous appartenons. Voilà quelle loi nous suivons et en quelle loi nous croyons. Non. Ensuite, le cheikh nous dit, nous croyons que le Saint-Coran est la parole d'Allah, le Très-Haut, par laquelle il s'est exprimé réellement. Allah a prononcé le Coran à l'ange Jibril et celui-ci l'a descendu sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال الله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق وقال تعالى la traduction approchée dit c'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire Jibril, qui l'a fait descendre de la part de ton Seigneur en toute vérité. وقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. Et ceci, c'est-à-dire le Coran, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre. Et l'Esprit fidèle est descendu avec cela sur ton cœur pour que tu sois du nombre des avertisseurs en une langue arabe très claire. Non. Donc le Coran est la parole d'Allah. C'est lui qui l'a fait descendre. C'est une parole qui est non créée, puisque ça fait partie de la parole d'Allah et que la parole d'Allah est un attribut d'Allah. Puisque Allah n'est pas créé, ses attributs ne sont pas créés. Donc la parole d'Allah, le Coran, n'est pas créé. C'est lui qui l'a prononcé. Et c'est vers lui que le Coran retournera. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est vers lui que le Coran qu'il retournera, c'est vers Allah que le Coran retournera? Ça veut dire qu'en fait, à la fin des temps, lorsque les gens se seront détournés complètement du Coran, Allah fera retourner le Coran et enlèvera de tous les cœurs les versets qui auront été mémorisés. Et enlèvera des masahif, les livres dans lesquels sont écrits les versets du Coran, al-Mushaf, les Corans. Il enlèvera tous les versets. Il n'y aura plus aucun verset écrit dans le Coran, comme cela a été rapporté dans la Sunna. Donc c'est important de comprendre que, on va nous souligner certaines choses, notamment le fait que Allah s'est exprimé réellement. C'est lui qui l'a prononcé. Allah a dit, avec des mots, quand il dit qu'il a prononcé le Coran, ça veut dire qu'il a dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmani Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Ces versets que je viens de réciter, Allah les a prononcés. Les mots ont été prononcés par Allah. Et le sens vient également d'Allah. Ce sont des mots et des significations. Toutes ces choses-là proviennent de notre Seigneur. C'est la parole d'Allah. Jibril a entendu cette parole de la part d'Allah, puis, sur ordre d'Allah, Jibril a révélé cette parole
au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà le Coran. Voilà la définition du Coran. Et donc, le Coran, c'est une chose qui est évidemment pas créée. C'est une parole, c'est la parole d'Allah. Et d'ailleurs, j'ai dit que c'était les mots et les significations. Il est bon de rappeler la définition du hadith Qudsi. Le hadith Qudsi, dans lesquels on trouve souvent, ou on trouve dans les hadiths Qudsi, vous allez voir, la traduction par exemple, An Abi Hurayrata radiyallahu anhu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit, deux points. Ya ibadi, inni harramtu dhulma ala nafsi, wa ja'altuhu baynakum muharraman fala tadhalamu. Ok? Il y en a plein des hadiths Qudsi. Est-ce que le hadith Qudsi, c'est la parole d'Allah comme le Coran? Là. Le hadith Qudsi, et je fais cette parenthèse afin de faire une différence entre le Coran et le hadith Qudsi. Donc le Coran, c'est la parole d'Allah dans les mots et dans les significations. Quant au hadith Qudsi, c'est la parole d'Allah dans les mots et la signification également. Mais il y a une différence. C'est qu'en fait, cette parole n'a pas un caractère, on va dire, miraculeux comme le Coran. Allah a révélé cette parole au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais cette parole n'a pas un caractère miraculeux comme le Coran. Allah n'a pas mis au défi le monde entier de ramener une parole semblable à un hadith Qudsi. On peut également, parmi les différences, toucher un livre dans lequel ne sont écrits que des hadiths Qudsi sans avoir les ablutions. Et on peut réciter les hadiths Qudsi. Il n'y a pas de mal à ça. Ce sont certaines différences. D'accord? Il y a aussi certains savants qui ont dit que le hadith Qudsi, c'est le hadith dont le sens provient d'Allah et les mots sont du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais, puisque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a lui-même dit dans les hadiths Qudsi, Qala Allah, c'est Allah qui a dit, alors on dit, comme a dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la parole d'Allah. Simplement, cette parole n'est pas comme celle du Coran, dans le sens où il y a des différences entre le Coran et le hadith Qudsi. Et la principale, c'est notamment que le hadith Qudsi, ou une des principales, c'est que le hadith Qudsi ne revêt pas ce caractère miraculeux. Wallahu a'lam. Pour terminer, il est important pour chacun d'entre nous d'avoir une relation avec le Coran. C'est la parole de notre Seigneur. C'est la parole de notre Créateur, de celui qui nous a créés. Il a révélé ce livre pour que ce livre soit un guide pour nous. Ce livre, ce n'est pas un livre de physique, de mathématiques, de chimie, c'est un livre, un guide qui t'apprend à connaître ton Seigneur, qui t'apprend ce qu'Allah aime, qui t'apprend ce qu'Allah n'aime pas, pour que tu mettes en pratique ce livre-là, pour que tu sois heureux dans cette vie et que tu ailles au paradis dans l'au-delà et que tu évites l'enfer. Ce livre, Allah, c'est par sa grâce et sa miséricorde qu'il nous l'a révélé. Où est-ce qu'on en est avec la relation avec le Coran? Est-ce qu'on apprend à le lire pour ceux qui ne savent pas le lire? L'excuse je ne connais pas l'arabe, c'est pas tellement bien, c'est pas vraiment une bonne excuse, surtout à notre époque. Il suffit de s'inscrire dans un bon institut, il suffit de trouver un professeur. Et bi'idhnillah, tu peux apprendre l'arabe. Pour ceux qui apprennent et qui savent lire l'arabe ou qui savent un peu lire le Coran, est-ce qu'ils le lisent? Et pour ceux qui savent lire l'arabe et qui le lisent, est-ce qu'on le met en pratique? Allah al-Musta'an. On demande à Allah qui nous aide. Ce livre-là, c'est le bonheur. Dans cette vie et dans l'au-delà pour celui qui le met en pratique. On demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il nous permette de lire le Coran, de le méditer, de le mettre en pratique et d'appeler les gens au Coran. On demande à Allah qu'il fasse du Coran notre guide, qu'il fasse du Coran ce compagnon dans notre vie. Un livre qu'on essaie de réciter quotidiennement. Chaque lettre, c'est 10 hasanat, 10 récompenses pour chaque lettre. Imagine-toi si tu lis le Coran pendant une demi-heure, tu vas gagner des milliers de hasanat. Des milliers de hasanat dans une époque où on commet combien de péchés d'une manière si facile. On a besoin de se rattraper. On a besoin de faire beaucoup de bonnes actions. Et le Coran est un livre béni par lequel on peut arriver justement
à faire beaucoup de bonnes actions très facilement et en plus profiter dans notre vie. On demande à Allah qu'il nous facilite pour avoir une bonne relation avec le Coran. On demande à Allah également qu'il nous donne une bonne fin, qu'il nous fasse entrer au paradis, qu'il nous sauve de l'enfer et du supplice de la tombe, et qu'il secourt nos frères qui subissent des injustices dans tous les pays où il y a des agresseurs et des gens injustes qui les agressent. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.